Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet fascinant et mystérieux. Les djinns, ces créatures invisibles qui vivent parmi nous, capables de voir sans être vus. Certains sont bienveillants, d'autres maléfiques. Mais sais-tu qu'il y a deux élus de Dieu qu'ils craignent plus que tout? Deux hommes dont la puissance les faisait trembler. Reste bien jusqu'à la fin, car tu vas découvrir des secrets incroyables sur le monde des djinns. Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne, active la cloche des notifications et laisse un j'aime pour soutenir le contenu. C'est fait. Alors, entrons dans le monde invisible. Qui sont les djinns? Les djinns sont des créatures mystérieuses qui existent depuis bien avant nous. Contrairement aux anges, ils ont une volonté propre, certains sont croyants, d'autres sont mécréants. Ils vivent cachés dans notre monde, capables d'interagir avec nous sans qu'on les voie. Les djinns maléfiques cherchent à s'aimer le mal, à effrayer et à égarer les humains. Mais malgré leur pouvoir, il y a deux prophètes qu'ils n'osent même pas approcher. Le premier élu que les djinns redoutent est le prophète Muhammad. Dès son arrivée, son message a changé leur monde. Certains djinns ont été attirés par ses paroles et se sont convertis. Mais les djinns maléfiques, eux, ont tout fait pour le combattre. Sauf qu'ils ont vite compris qu'il était protégé. Lorsque le prophète récitait certaines prières, les djinns fuyaient immédiatement. Ses paroles étaient comme une flamme qui les brûlait. Il nous a aussi appris des invocations puissantes qui protègent contre leurs attaques. Aujourd'hui encore, ceux qui suivent ces enseignements sont à l'abri des forces invisibles. Mais s'il y a un prophète que les djinns ont redouté au plus haut point, c'est Suleiman, Salomon. Contrairement à Muhammad, qui les repoussait, Suleiman, lui, les commandait. Dieu lui avait donné un pouvoir unique, il pouvait contrôler les djinns et leur ordonner d'accomplir toutes sortes de tâches. Il construisait des palais, plongeait dans les océans pour récupérer des trésors et réaliser des œuvres gigantesques. Mais attention, s'ils désobéissaient, ils étaient sévèrement punis. Les djinns n'avaient d'autre choix que de lui obéir. Même après sa mort, ils ont continué à travailler sans savoir qu'il n'était plus là. Voilà à quel point ils le redoutaient. Pourquoi ces deux prophètes font-ils peur aux djinns? Alors, pourquoi les djinns ont-ils si peur de ces deux hommes? Il y a 4 raisons principales. Leur lien puissant avec Dieu, ils étaient sous une protection divine absolue. Leur capacité à les dominer, Muhammad les chassait, Suleiman les contrôlait. Leur sagesse et leur justice, ils ne laissaient aucune place au mal. Le pouvoir des invocations, leurs prières étaient des boucliers contre les forces invisibles. Cela montre que la vraie puissance ne réside pas dans la force physique, mais dans la foi, la connaissance et la connexion avec Dieu. Les djinns existent, mais ils ne sont pas invincibles. Si tu restes proche de Dieu, si tu appliques les enseignements des prophètes, ils ne pourront rien contre toi. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, n'oublie pas d'aimer, de partager et de t'abonner pour d'autres révélations incroyables. Dis-moi en commentaire, que penses-tu de ce sujet? Veux-tu d'autres vidéos sur les mystères du monde invisible? Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et souviens-toi, la vraie force, c'est la foi. À bientôt pour une nouvelle vidéo passionnante.